La voix héracléenne, une nouvelle des montagnes de Bruno Favry. Tu arrivas, ô Hercule, en ces lieux battus par Borée. Prends garde que la violence de ce vent ne t'enlève du sol. Échille, Prométhée enchaîné. Première partie. Charles Bagnères avait connu une certaine notoriété. C'était avant que la grande machinerie multimédia n'envahisse la majorité des foyers et des consciences. Du temps où on trouvait encore des lecteurs qui voulaient bien se donner la peine de décrypter un texte évoquant des beautés inexorables, des forces et des sentiments que les écrans ne pouvaient traduire. Sans avoir connu des tirages extraordinaires, l'œuvre de Bagnères avait trouvé sa place dans le programme des collèges et jusqu'à l'université, où l'on cherchait à déterminer les connexions entre ses poèmes et la philosophie antique, notamment celle d'Héraclite. Il ne se défendait pas d'avoir utilisé de multiples procédés pour dire le monde. Mais il ne décourageait pas pour autant les exégètes à divaguer sur son compte. Bagnères n'écrivait plus depuis un quart de siècle. L'âge lui donnait d'autres satisfactions que cette gloire d'écrivain reconnu qui n'était assurée en rien de passer à la postérité. Des éditeurs réimprimaient ses écrits avec une évidente dose d'abnégation. Des peintres illustraient sa poésie, et, de loin en loin, quelqu'un lui consacrait un article dans la presse spécialisée, c'est-à-dire destiné à être lu par une centaine de quidams vivant en dehors de leur temps. Cette façon de vivre justement en dehors de son temps, Bagnères avait toutes les raisons d'en tirer de la fierté. La risible mais sinistre farce que la société des hommes est devenue, il ne l'enviait nullement, s'en tenait autant que possible écarté. Inutile de se pencher à son chevet avec la sollicitude des humanistes, auxquels leur amour du genre humain avait rogné les ailes. Afin de se trouver en conformité avec ce qu'il pensait de ses semblables, Bagnères avait choisi de s'en préserver, dans ce vallon de la petite chaîne des Alpilles, au sein d'un paysage qui lui parlait intensément. Les touristes, pourtant nombreux sur cette vieille terre de Provence, ne s'aventuraient pas jusqu'ici. Le paysage, où l'ombre était rare, devait leur paraître un peu trop effrayant. Il y manquait les alignements d'oliviers et de cyprès que Van Gogh avait par ses peintures ancrées dans leur imaginaire. Bagnères vivait seul, sans voisins, avec pour compagnons les livres de ceux qui donnaient encore du prix à son existence. Et puis tous ces fantômes, que lui n'appelait pas fantômes, mais qui auraient pu passer pour tels auprès de la communauté. Dans cet endroit préservé du brouhaha et de l'agitation, le poète déchiffrait le monde à sa manière, même s'il avait cessé d'écrire sur lui. Un jour, il avait été frappé par cette révélation, pourtant tellement simple, que la réalité dépasse l'exaltation si mal desservie par l'artifice des mots. Ses prétentions à tenter de l'interpréter, aussi habiles fussent-elles, ne sont que des façons de la voiler. Un peu plus au sud, Héraclès était passé avec ses bœufs, traversant la plaine morne et ventée de la Crau. Il avait marqué le grand midi de son empreinte civilisatrice. Plus de sacrifices humains, avait-il spécifié de la voix grave qui le caractérisait. Borée avait bien tenté de disperser ces sages paroles. On avait récemment relevé sur la plaine des pointes à 250 km/h. Mais le héros n'était pas venu ici incidemment. Les Ligures lui avaient voué un culte tout à sa dimension. Héraclès avait nourri l'homme, et puis délivré Prométhée, un autre bienfaiteur de cette pourtant peu reconnaissante humanité. Par eux, l'homme s'était fait Dieu, et Dieu avait trouvé sa véritable vocation. D'ailleurs, comment aurait-il pu exister valablement sans spectateur, sans laudateur ? La conscience de son existence réside dans ses créatures et dans l'intelligence dont il les a dotées. Mais il peut aussi bien être plusieurs, s'être scindé,
Et là, Bagnères se perdait en conjectures. Sa substance intégrant celle du monde, il encourageait chacune de ses créatures à l'expliquer par elle-même, par l'auto-introspection. Ici aussi il y a des dieux, proclamait Héraclite. Ici aussi. Sur la plaine et dans le sillon des vals assoupis, et sur les croupes herbeuses, et dans la luminosité du calcaire, et dans l'or des sources et les herbes médicinales, et dans les gaudres asséchées. Et pas que les dieux, du reste, puisque nous peinons à dire ce qui les façonne et les anime. Il y a des idoles et des sourcières, des grottes habitées que la masse vulgaire ignore, et puis toute une faune à l'existence insoupçonnée que l'on pensait disparue, à jamais anéantie, si tant est que l'on n'y ait jamais cru. Lui, Bagnères, il lui suffit de remonter le vallon des amants, lorsque le crépuscule descend et que les choses une à une s'abandonnent à l'apaisement. Alors s'animent des vies insoupçonnées. Le poète a reçu la faculté de les voir. Par exemple, en la personne de cette jeune fille, mélange de Taverne, la guérisseuse, et de Valetudo à la beauté énigmatique. Non, s'était-il dit, une touriste ne se promènerait pas nue. Mais qui es-tu donc? Tu pourrais être aussi Sylvana, ou encore la Vierge Bénerade, dont on trouve une réplique en bois de vigne dans une chapelle des environs. Il avait tenté de la suivre sur cet abrupt sentier caillouteux qui bientôt disparaît dans les herbes séchées et les buissons. Mais bien qu'il eût forcé son pas, il l'avait évidemment perdu. Il se souvenait avec précision de l'endroit, du côté de la crête des Grands Calands, d'où l'on bénéficie d'une vue magnifique sur la Craonan Pedion, la plaine pierreuse. Et là, sur une petite éminence calcaire, éclaboussée de soleil, il avait trouvé la confirmation que ses sens ne l'avaient pas trompé. Une petite roue solaire avait été profondément gravée, et l'on distinguait encore la poudre de roche autour de la figure. Bagnères avait cherché la cause de ce discret hommage aux dieux. D'où il était, il bénéficiait d'une vue dégagée. Mais ce n'était que la lumière bleue, presque aveuglante, et les coups sous à perte de vue. La nuit qui suivit, il avait fait un rêve humide. C'était elle qu'il avait visitée. Et il reçut d'autres visites encore, et il fut frappé par d'autres visions au cours de ses promenades au fond du Val des Amants, ou ailleurs, sur les monts poudrés de soleil. Il avait remarqué que ces manifestations ne se faisaient pas n'importe où et n'importe quand. C'était sous le plein soleil du zénith, ou bien à la tombée du jour, lorsque les choses étaient à leur apogée ou commençaient à se retirer. Qu'aurait-il pu écrire là-dessus? Rien de plus que ce qui avait inspiré ses prédécesseurs. Le public y voyait un emballement, la traduction trop souvent emphatique d'une sensibilité romantique. Il se compte peu à avoir compris que le monde réel ne constitue pas l'unique objet de la science, qui, elle, n'a jamais rien à en dire. Heidegger, le premier, regardant essentiellement en direction d'Héraclite et d'Hölderlin, exige une vérité même constituée d'éléments qui semblent inconciliables. Et il trouve en la poésie une figure exemplaire. Tandis que moi, il m'a fallu transcender cette poésie, cesser de penser à elle pour ne plus me consacrer qu'à la vie, seule figure pour le coup exemplaire de la réalité. Cette réalité, je l'ai vue prendre l'apparence d'une fée ou d'une reine de sabbat qui avait largement de quoi damner un puritain. Mais je ne peux raisonnablement confier ce don de visionnaire aux deux Olybrius qui m'ont donné rendez-vous tout à l'heure. Et d'ailleurs, quelle mouche les a piqués? Charles Bagnères ne fait guère vendre de papier aujourd'hui. Il s'agit d'un dossier sur les derniers grands poètes de notre époque. Nous avons besoin de votre témoignage. Telle fut l'entrée en matière de son contact, un dénommé Michael Villerac, qui s'honorait d'avoir composé et fait publier un mince recueil de haïkus. Journaliste de son état, il avait aussi commis des romans et des biographies historiques, tout ce qu'il y a de plus conforme et commercialisable, d'après ce que Bagnères en savait. Mais ne soyons pas injustes avec ces gens qui donnent du rêve à la masse. Eux n'ont pas sombré dans l'oubli. Leur vanité commande encore à leurs pensées et à leurs actes. Pour moi, qui ne suis jamais tombée, puisque ne m'étant jamais élevée,
je m'en excuse. Ces petits arrangements avec la littérature me sont si peu familiers que je suis tentée de rejoindre l'ami Pessoa lorsqu'il parle de son époque. C'est tellement nul que le mieux serait de dire, en se taisant, tout ce qu'elle vaut. Est-ce qu'il n'aurait pas dû annuler cet entretien ? Bien entendu, il avait longuement pesé cette éventualité. Finalement, il avait renoncé à introduire chez lui cet authentique spécimen germano-pratin, lui donnant plutôt rendez-vous au cœur des collines. Une façon d'accéder tout de même à sa demande et de donner par ce biais quelques signes de vie à d'éventuels lecteurs. Certains devaient le croire ad patres. Celui qui n'écrit plus, on suppose que c'est parce que l'inspiration l'a déserté ou qu'il n'est plus de ce monde. Il ne viendrait jamais à l'idée de quiconque qu'un pur choix commande de se taire. Se taire enfin et s'intéresser au monde, alors que l'on a cessé d'être un petit sujet d'intéressement pour soi-même. Si je dis à ce Villerac qu'il y a l'humain et le surhumain, et que seul le surhumain me parle, il va me prendre pour un exalté, songea le poète en considérant son image reflétée par le large miroir qui surmontait la cheminée de la pièce à vivre de son habitation. Il y dormait, y travaillait et y mangeait. Mais lorsqu'il s'agissait de faire l'amour, c'était surtout à l'extérieur, dans le mystère du plus vaste des sanctuaires, seul digne d'accueillir le culte suprême de la vie. Il se souvient encore. Il avait suivi une autre jeune fille, mais celle-là n'était pas nue, peut-être même un peu trop en chair, c'est-à-dire qu'il avait pu difficilement douter de sa réalité. Elle avait gravi le mont Pan, où l'habitat était demeuré une énigme pour les historiens. Il l'avait vue se livrer au sommet à un petit cérémonial, et lorsqu'elle s'en était retournée, il avait trouvé la petite figure évocatrice. 3 cailloux longs disposés en triangle. Au centre, un galet qu'elle avait dû apporter avec elle, tellement il approchait de la sphère parfaite. Ensuite, il était parti après elle. Il avait été frappé par la sérénité de l'expression de son visage alors qu'il l'abordait en ces lieux isolés. « Je vous ai vu là-haut dresser votre petit autel. Je trouve tellement formidable que quelqu'un honore encore nos divinités. » Elle avait esquissé un sourire, mais le rouge lui était monté au visage. « Oui, je ne suis pas certaine de l'efficacité de tout cela, mais par chez nous, c'est coutumier, on le fait sans vraiment réfléchir. » Il ne faut pas toujours chercher à expliquer. C'est même sans doute préférable dans certains domaines. « Où allez-vous comme ça ? » ?»« Excusez-moi, se reprit-il. Je ne voulais pas être indiscret. »« Je marche, en disposant mes petits autels. Si je ne le faisais pas, qui le ferait ? Ne vous moquez pas. » Il l'assura qu'il concevait le plus grand respect pour cette façon d'être décalé avec son époque et avec ses mots d'ordre. Il lui fit promettre de lui rendre visite, et elle tint cette promesse, ce dont il fut le premier étonné, car les promesses sont aujourd'hui ce qui coûte le moins cher à trahir. Ensuite, tout s'était déroulé le plus simplement du monde. Après avoir mangé des fruits et s'être désaltéré du contenu d'une bouteille de l'Irak, ils s'étaient unis sous les grands pins. La tête leur tournait, et Priape les incita à se livrer à toutes les audaces. Depuis, Anne avait trouvé un homme pour fonder un foyer, mais Charles et elle continuaient à se voir. « Tu comprends ? Avec lui, prétextait-elle en parlant de son époux. Je ne sacrifie pas aux mêmes forces, c'est même un peu poussif. J'ai besoin de ces rencontres où je sens que c'est l'univers qui commande. » Bagnères s'accommodait bien de cette philosophie. Mais maintenant, l'heure de son rendez-vous avec les Parisiens approchait, et il allait falloir consacrer à un tout autre rite. Ils ne résidaient pas très loin. Ils prenaient leur petit déjeuner à l'ombre des hauts murs du patio d'un pittoresque gîte de Fontvieille. Dans le cadre de sa mission, Michael Villerac s'était vu doter de Laura, une jeune pigiste issue de la province et qui manquait parfois de goût et de discernement. Mais il voulait bien oublier ses déficiences en regard de ce que son physique et sa jeunesse promettaient en compensation. « Tu as beaucoup à apprendre, dit-il, engloutissant la moitié de son pain au chocolat.
On n'est pas là pour faire de l'information. On se fiche de l'information. On veut du sensationnel, du qui fait vendre. On traque le scoop. Pourquoi crois-tu qu'on va s'intéresser à un vieux cheval comme Bagnères? Il n'est pas si vieux que ça, ce qui paraît. Tiens, tu t'es renseigné? Oui, j'ai même lu ses poèmes. Pourquoi faire? Enfin, si ça peut nous permettre d'alimenter notre entretien. Tu ne comptais pas le questionner sur son œuvre? Je viens de te l'expliquer. Tu ne fais pas un titre sur un reclus qui ne produit plus rien. Il faut un peu d'imagination ou d'intuition. Moi, je me suis dit, ce type a peut-être des choses à se reprocher. On trouve toujours des fréquentations pas très recommandables, des idées planquées entre les lignes. Ça, tu ne peux pas le savoir si tu n'as jamais rien lu de lui. D'autres s'en sont chargés pour moi. Et toi, tu n'as rien remarqué d'anormal? Tu vois, heureusement que Char a fait de la résistance, parce qu'avec ses références à Nietzsche et ses louanges que lui a tissées Heidegger, on serait en droit de se poser des questions. Villerac secoua la tête avec une mimique dépitée. Vois-tu, il faut nous montrer extrêmement vigilants face aux forces de la réaction. Dans ce cas, on n'est plus des journalistes, on est des juges. Il la considéra, effaré, loin de s'attendre à une telle réplique. Toi, si tu commences à raisonner dans ce genre de direction, tu n'iras pas bien loin dans le métier. Je souhaite juste faire mon travail. Tu es en train de me dire que l'œuvre de Bagnères ne t'intéresse qu'en ce que tu pourrais la démolir. J'en déduis que tu n'es peut-être pas la personne appropriée pour l'interroger. Alors tu n'as rien compris, hein? De toute façon, Bagnères n'est qu'une étape, un détail, un élément négligeable de notre périple qui se terminera à Cannes, je l'espère en apothéose. Tu es déjà allé au festival? Non, et ça ne m'a jamais manqué. Je vois, tu les trouves décadents, tu peux le dire. C'est un peu ce que je pense aussi. Ils ne m'intéressent pas, tout simplement. On leur demande de jouer et de faire des films, pas de se congratuler entre eux devant les photographes. Ça, c'est ce qui s'appelle un raccourci. Mais d'où tu viens? Crois-moi, il faut que tu changes d'attitude, autrement tu as du souci à te faire au niveau de ton avenir professionnel. À l'école des journalistes, j'ai toujours fait le dos rond, parce que ça me semblait indispensable pour obtenir mon diplôme. Mais on ne te demande que d'être toi et d'aimer ton boulot. Faire le dos rond, où est-ce que tu vas chercher ça? Où ça? Dans la presse de tous les jours, qui évite consciencieusement d'aborder tous les tabous qu'elle institue elle-même et qui se révèlent de plus en plus nombreux. Pas toucher aux homos, aux sidéens, aux clandestins, aux résistants, aux femmes, aux ouvriers, aux pauvres, aux juifs. J'en oublie certainement. Qu'est-ce que tu as contre les juifs? Elle se dit que Villerac devait avoir été touché dans sa chair et qu'il était temps de faire machine arrière. Ah, tu es juif? Je te croyais homo. Rassure-toi, je plaisante. Tu es vraiment un écorché vif. Il y a bien trop d'écorchés vifs dans notre métier. Ça casse un peu l'ambiance. Il faudrait repeindre tout ça. Et surtout arrêter de penser en termes d'audience et de tirage. Les lecteurs se fichent éperdument des analyses subtiles et objectives. Ils veulent savoir quoi penser, quoi voter et quoi bouffer pour perdre 4 kilos en un mois. Émit-il, grinçant. À quoi t'a servi l'école, si tu n'en as pas retenu au moins ça? Je suis sidéré par l'aplomb des débutants dans le métier, fit-il comme s'il se parlait à lui-même. Puis, en haussant du col. Quoi d'autre? C'est tout pour aujourd'hui. Nous n'avons pas la même idée sur le métier. Comme tu y vas fort. Peut-être. En tout cas, je n'ai plus envie d'en parler. Laura savait n'être pas indifférente à Villerac, et ainsi se sentait-elle autorisée à opposer son indépendance d'esprit à l'autorité qu'il représentait. Depuis leur départ de Paris, le comportement du journaliste trahissait nettement en effet les désirs qu'elle lui inspirait. Si Villerac fut touché dans son amour-propre, il n'en montra rien. Il considéra d'un air indifférent le cadran surdimensionné de sa montre. « Il nous reste 4 heures à tuer avant le rendez-vous, » annonça-t-il. « Je connais un moyen. Reste à savoir si nous allons trouver à nous entendre. »« Enfin » s'insurgea-t-il presque devant son visage impassible. « Ne me dis pas que tu ignores comment ça se passe si on veut se préparer le meilleur avenir chez nous. » La veille, il avait tenté une approche directe dans sa direction. Elle l'avait doucement éconduit.
Devrait-elle finir par lui avouer qu'il représentait ce qu'elle détestait le plus pour briser net ses prétentions? Dans le même temps, elle se fermait une porte. Elle l'entendait déjà prononcer la phrase fatidique. « C'est fini pour toi, ma petite. Je veillerai à ce que tu ne puisses exercer nulle part. J'ai le bras long, tu vas le regretter. » Alors elle avait fait le choix de ne pas lui céder, tout en lui laissant entretenir quelques espoirs. C'était progresser sur une corde sensible. « Ce n'est pas que tu ne me plaises pas, Michael, mais je suis bourrée de principes. Notamment, je refuse de mélanger travail et sentiment. » « Mais on est pour ainsi dire en vacances. Il n'y a pas à se prendre la tête. L'interview de Bagnères, c'est l'affaire d'1 heure. Ensuite, la journée est à nous. J'ai une bonne adresse de resto à Aiguière. Et entre-temps, on peut chiner. Il ne faut pas se prendre la tête, répéta-t-il. Tu sais où se trouvent ces 2 trous? À Saint-Rémy, j'ai cru comprendre. Probablement un café. On demandera aux autochtones. J'avoue que je n'ai pas eu trop le temps de me pencher sur les détails. Tu crois que ça l'aurait perturbé de nous recevoir chez lui? Quel présomptueux! À moins qu'il n'ose pas montrer la misère dans laquelle il a plongé. S'il avait écrit des romans comme les miens, qui plaisent au public, il n'aurait pas eu de souci à se faire pour son avenir. Qu'est-ce que tu en dis? Elle se contenta de hausser les épaules. Elle savait où se déroulerait l'entrevue. Au sud-est de Saint-Rémy, à un endroit auquel Villerac ne pourrait accéder, même avec son 4x4 de location. Lorsqu'il apprendrait qu'il lui faudrait crapahuter une bonne demi-heure avant d'atteindre ce rocher caractéristique, percé de 2 arches voisines, son ressentiment à l'encontre de Bagnères ne s'en trouverait que renforcé. « Tu ne m'as pas dit ce que tu as trouvé sur Bagnères qui fera vendre du papier ?» dit-elle. Il ricana. « Je croyais t'avoir affranchi. Traduction d'auteurs fascistes. » À ce compte, il faudrait dynamiter les maisons qui continuent de publier Céline et Drieux. Leur tour viendra. La démocratie ne doit plus s'encombrer de cette racaille arienne. Métissage, métissage, et il n'y aura plus de guerre. Il y a du travail. Toute l'humanité à rééduquer. Tu as raison. Je vois que tu commences à comprendre. Laura réprima un soupir. La fréquentation de Villerac lui confirmait à quel point l'institution médiatique avait instauré une morale restrictive. S'il fallait seulement faire obédience, cela ne suffisait pas. Chacun surveillait les pensées inavouées et inavouables de chacun. On débattait, on coupait les cheveux en 4 sur des éléments accessoires, tandis que l'essentiel était tu, au nom des grands principes qui commandaient d'égaliser absolument. Non, décidément, les projets professionnels de la jeune stagiaire semblaient bien compromis. Alors pourquoi toutes ces années d'études? Pourquoi avoir persisté dans cette voie? Elle aimait trop sa liberté de dire et de penser pour s'enfermer dans ce carcan. Et cependant, elle avait menti, et s'était menti à elle-même. Villerac s'était formidablement adapté, lui. Il comptait désormais parmi ceux qui faisaient la pluie et le beau temps. Il s'enrichissait avec la meilleure conscience. Qu'est-ce qu'un citoyen peut rêver de mieux? Il lui était encore permis d'accéder à cette condition. Mais qu'elle commence par satisfaire Villerac, et tout s'enclencherait. Fin de la première partie.